Alors, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire professionnel du SLPJ de Montreuil autour des éditions Biscotto. Donc, le webinaire est intitulé Du journal mensuel aux bandes dessinées et albums illustrés, Biscotto fête ses 10 ans. N'hésitez pas à nous écrire vos questions dans le chat dédié durant tout le webinaire. On va prendre un temps à la fin pour répondre à vos questions. Donc sont présentes au webinaire Catherine Stabler qui est cofondatrice avec Julie Stabler de Biscotto Édition et aussi éditrice de Biscotto Édition. Émilie Clark qui est autrice de la série jeunesse de bande dessinée jeunesse Violette et Charlotte Lemaire qui est autrice chez Biscotto aussi des albums des albums jeunesse, notamment le dernier sorti en octobre, Fourmillon. On va vous indiquer les coordonnées qui sont inscrites ici de la maison. Moi, je suis relations presse et libraire. Je fais partie de l'agence Les Ardentes et avec mon associée Lucie Fournier, on représente le catalogue Biscotto. On va vous indiquer donc toutes nos coordonnées ainsi que le stand sur lequel on pourra retrouver Biscotto au Salon de Montreuil du 29 novembre au 4 décembre. Alors, on va faire un tout petit retour sur Biscotto, donc qui fête ses 10 ans d'existence cette année. Donc, Biscotto, c'est une maison d'édition associative et un journal indépendant du même nom, un mensuel de 24 pages pour enfants, qui a été créé en 2013. Il propose des histoires, des bandes dessinées, des documentaires, des jeux, des blagues et même un poster. Il défend une presse culottée, indépendante et audacieuse, féministe et antiraciste, un territoire d'exploration graphique accessible aux plus jeunes et offre à lire des récits non formatés qui ont des répercussions positives pour stimuler la curiosité, l'humour et le dialogue. En janvier 2017, lors du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, la démarche de Biscotto a été saluée par le prix Fauve de la BD alternative, une reconnaissance qui est d'autant plus importante que c'est la première fois que ce prix a été attribué à un périodique jeunesse. Vous pouvez voir donc sur le PDF le dernier numéro de novembre du journal Biscotto autour du thème de la forêt. Et depuis 2017, Biscotto édite aussi des livres pour enfants. Et on a la joie de vous dire que voilà, cette année, La Vie la Nuit de Guillaume Chauchat, qui est paru en février 2023, est nommé dans la sélection des pépites catégorie bande dessinée au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Donc Catherine, on va poser quelques questions sur l'historique un peu de Biscotto. Quelle était l'ambition des éditions Biscotto lors de sa création en 2013 et comment la ligne éditoriale a-t-elle évolué depuis? Alors, bonjour tout le monde déjà. La ligne, comment ça a été créé? Ça a été créé par Julie Stabler et Susanna Rex. Et c'était un projet de diplôme, en fait, qui ensuite a perduré depuis 10 ans. L'idée au début, c'était de créer un journal qui propose en fait des choses un peu différentes pour les enfants. Ça partait de l'idée qu'il existe déjà beaucoup de choses en indé et en BD alternative et en illustration aussi pour les adultes, mais que cette proposition-là et cette liberté de ton, on la retrouve moins dans la presse jeunesse. Et donc l'idée, c'était de proposer cette diversité et toute cette curiosité que ça engendre pour les enfants. Mm. Donc ça partait beaucoup de proposer à des auteurs et autrices qui ont habituellement un travail plutôt pour les adultes, de leur demander de participer au journal pour les enfants, donc de leur demander de faire de vraies propositions pour les enfants, parce que on s'adresse aux enfants et pas... Enfin voilà, l'idée c'est que la création soit adaptée, et que leur liberté de ton reste la même, reste aussi exigeante, mais adaptée à des enfants. Ça, c'était le postulat de départ. Et Ouais, comment ça a évolué? Ça a pas mal évolué. Au début, il y avait 16 pages, il y avait moins de bandes dessinées. Voilà, en fait, on suit aussi nos envies à nous de qu'est-ce qu'on a envie de voir, qu'est-ce que, au fur et à mesure du temps, et voilà, de continuer à s'amuser et de pas s'ennuyer en faisant ce journal tous les mois. ouais. Et comment est-ce que tu peux nous parler un peu de l'équipe de Biscotto? Comment votre travail est-il organisé en interne avec Julie?
Alors du coup, on est deux. Depuis quelques années, on travaille aussi avec des services civiques, mais principalement, on est vraiment deux en fait. Donc on est deux à faire tout. Le Mm, travail éditorial, de suivi éditorial, ça c'est la partie, le cœur quoi, de ce qu'on fait, c'est ce qui est le plus important, mais malheureusement, c'est évidemment pas ce qui prend le plus de temps quand on est deux. Il y a évidemment tout le reste, la gestion, les contrats, voilà, tout, tout. Maintenant aussi, on travaille avec les Ardentes depuis aussi quelques années, enfin depuis 2 ans. Et donc ça, c'est un grand soutien et une grande aide. Et voilà, en gros, l'équipe de Biscotto, c'est nous deux. Et est-ce que tu peux nous raconter un des moments qui t'a le plus marqué au cours de ces 10 ans? Oh, oui, il y en a pas mal. Bah, évidemment, le prix de la BD alternative d'Angoulême, c'était un sacré moment parce que ça donne beaucoup de courage pour la suite, ça donne envie de continuer, c'est une reconnaissance. Mm, Après, il y a je pense que les premiers livres aussi, le fait de sortir des livres, ça a été un grand moment parce qu'on s'inscrit dans autre chose en fait en termes d'accompagnement de projet aussi. C'est pas la même chose. Et voilà, ça c'est des grands moments. Et puis après, je pense que tout ce qu'on fait à côté, la première expo, les premières fois qu'on fait plein de trucs, parce qu'on a appris sur le tas, nos formations à nous, c'est design graphique et illustration. Donc tout ce mm. qui est de l'ordre de la gestion et de faire tourner une maison d'édition, on l'a appris en le faisant. Donc tout était un peu un grand moment. Et est-ce que tu peux nous dire ce que vous avez prévu pour les 10 ans de la maison? Alors pour les 10 ans de la maison, ben voilà, on fait une opération en librairie. On a imprimé en fait les trois petits livres que vous voyez là. C'est des histoires qui paraissent dans le journal, qui sont sous forme de rubriques de petits livres à découper, plier, à monter soi-même pour faire une petite bande dessinée. Et donc là, on les a imprimés à part en entier en livres et on peut les collectionner en librairie pour l'achat de livres, voilà, tels que c'est marqué sur l'affiche que vous voyez. Mm, ok. Euh, donc depuis 2017, 36 livres jeunesse ont été publiés, des albums et des bandes dessinées jeunesse, à raison d'environ 7 livres par mois, dont 6 ont été sélectionnés dans la catégorie bande dessinée jeunesse au FIBD à Angoulême. Cette année, on vous précise aussi que La Petite Chienne et la Louve, qui a paru l'année dernière de Marine Blandin, est dans la sélection du prix des collèges de l'Académie de Poitiers. Et nous avons la chance d'avoir ici Émilie Clark, donc qui est autrice de la série bande dessinée jeunesse Violette, qui a sorti en 2021 et 2022 Violette et les lunettes magiques et Violette contre Diablotin. Et Charlotte Lemaire, qui est autrice des albums jeunesse La Maison Ski, Les Chaussures Lentes et Le Curieux Chemin, William La Longue Vue et le Tigre, et donc le dernier, sorti en octobre, Fourmillon. Charlotte et Émilie, comment est-ce que vous avez connu Biscotto? Euh, Pardon. Bonjour. Alors, je peux peut-être commencer. Moi, j'ai découvert Biscotto pendant que j'étais étudiante aux Arts Déco de Strasbourg. Hum. On avait des profs qui ont donc connu Julie quand elle était étudiante et on nous a parlé de ce journal. Et puis en fait, moi j'ai été contactée par Biscotto en sortant de mes études et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans le monde du travail, figurez-vous. Voilà. Et Charlotte? Et moi, c'est un petit peu similaire. Je connaissais Biscotto plutôt de nom, je connaissais plus de loin. Et c'était pendant ma dernière année d'études. Julie m'avait contactée parce que j'avais mis des travaux que je faisais sur les réseaux sociaux. Et elle m'avait demandé si je pouvais lui en envoyer plus. Donc au départ, c'était vraiment juste des images. Et puis, je lui ai envoyé des projets d'albums que j'avais fait à l'école. Et voilà, ça a commencé comme ça, pareil, premier pas dans le vrai travail avec la fin des études. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous indiquer comment se passe votre travail avec Julie et Catherine, que ce soit pour vos publications dans le journal Biscotto ou bien de vos livres? Bah alors, pour commencer par le journal, au départ, j'ai fait une bande dessinée de 4 pages dans le journal.
Et donc c'était un peu la première fois que je faisais ça. Donc au début, j'avais envoyé mon storyboard, on a fait ça en plusieurs étapes, etc. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai eu d'autres contributions, j'ai fait des couvertures. Là, depuis plus d'un an, je dirais, j'ai une rubrique régulière dans le journal qui est une rubrique sportive. Et là, depuis 2 mois, j'ai une nouvelle rubrique aussi qui s'appelle Cher Journal. Et là, c'est plus moi qui, enfin, c'est moi qui fais tout. Enfin, en fait, la rubrique Ça bouge, j'illustre des textes d'abord de Maudit et puis maintenant de Louise Alexis-Jeff. Et, et comment ça se passe avec Biscotto? Ben, en fait, on communique par mail principalement. Ça dépend un peu. Il y a des fois j'envoie des croquis pour valider. Il y a des fois où c'est juste, enfin pour ma rubrique ça bouge, j'ai plus trop besoin d'envoyer des croquis, je crois. Et puis voilà. Sinon ouais, j'ai d'autres apparitions par-ci par-là. C'est hyper agréable, en tout cas de faire ça parce qu'à chaque fois, enfin en fait c'est assez libre, je trouve, ce qu'on peut faire. Enfin ouais, moi je trouve que je peux vraiment trouver des trucs, creuser un peu des envies. Comme les thèmes changent tout le temps en plus, ben ça permet un peu d'explorer d'autres histoires, d'autres idées quoi. Donc voilà, ça Ouais. c'est pour la partie journal. Est-ce que je continue sur le livre ou bah sinon pour les livres, alors là c'est un peu différent. Là, donc au départ, quand j'ai été contactée par Biscotto, elles m'ont demandé de travailler, enfin, elles avaient envie de travailler avec moi sur un livre, alors j'ai réfléchi à des idées. Et puis là, en fait, on communiquait en visio. Et, euh, Ouais. et donc, elles m'ont vraiment accompagnée au départ quand je commençais Violette. J'avais pas du tout confiance en moi, je savais pas trop si je savais écrire des histoires et tout. Enfin, je sortais des études et j'étais plus trop sûre de quoi faire. Et elles m'ont vraiment accompagnée dans l'écriture du scénario. Ouais. Au départ, elle m'avait dit tu fais une histoire de 60 pages. Et puis en fait, arrivé à 60 pages, elles m'ont dit non, tu peux pas t'arrêter là. Du coup, on a continué jusqu'à 120 pages. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaillait, quoi. Souvent avec des appels. Pour moi, je crois que c'est hyper important qu'on ait des moments où on s'appelle, où je fais le point, en parlant, en fait, ça m'aide aussi à voir les endroits où ça marche pas, là où ça questionne, etc. Donc, Mm. euh, donc voilà. Et puis pour le tome 2, en fait, déjà, il devait pas y avoir de tome 2 au départ. Et puis en fait, en discutant à un salon, on s'est dit, non, ce serait. En fait, il y a eu des enfants qui m'ont demandé, puis on en a parlé avec Julie et Catherine. Et on s'est dit, bon, allez, on y va, quoi. Et là, ça allait beaucoup plus vite. Là, j'ai travaillé. Ouais, le premier, j'ai travaillé, je dirais, plus d'un an, 1 an et demi sur le livre. Et sur le deuxième, c'était plus 9 mois. Et Ouais. entre le moment où j'ai commencé à vraiment écrire et le moment où j'ai envoyé les fichiers, je Ouais. pense que c'était à peu près 9 mois. Et, euh, et voilà. Et moi, je leur fais entièrement confiance, en tout cas, sur la fabrication du livre. Je trouve que c'est... Pardon, désolée. Je trouve que ça rend super bien, que c'est des beaux objets. Enfin, ouais, moi, je suis très, très contente, en tout cas, de cette collaboration. Et Charlotte, de ton côté, comment ça se passe? Alors, pour mon tout premier livre, donc c'était William la Longue Vue et le Tigre. C'était donc un projet que j'avais fait à l'école. Et pour la publication avec Biscotto, j'ai retravaillé cette histoire, mais qui était quand même déjà écrite. Donc j'ai un petit peu retravaillé le storyboard. Et par contre, j'ai refait quasiment toutes les illustrations. Mais au moment où on a commencé à en discuter avec Biscotto, l'histoire était déjà là. Donc il y a eu quand même quelques allers-retours, mais j'ai l'impression que ça s'est fait plutôt vite, on peut dire, même si voilà, il y avait eu pas mal de travail fait en amont. Et, euh, et donc on a fait 4 livres ensemble maintenant, et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des livres, j'envoie
le storyboard que j'envoie est de moins en moins précis au départ et j'ai l'impression de mettre de plus en plus de temps à faire chaque livre en fait. Alors je sais pas trop pourquoi, mais là sur le dernier livre Fourmillon, au départ, j'ai envoyé à Julie et Catherine des petits morceaux d'histoire, en fait, des petites idées, des petits bouts de chemin de fer sur lesquels j'étais pas du tout confiante. Et c'est vraiment en discutant ensemble que ça m'a aidé à valider, on va dire, l'histoire et à vraiment me dire que oui, ça peut être une histoire et on peut en faire quelque chose. Et puis sinon, on fonctionne beaucoup, oui, soit au téléphone ou par mail, des allers-retours. Et comme j'ai vraiment confiance en Julie et Catherine, maintenant, j'ai pas trop de problème à envoyer des choses qui sont pas nécessairement terminées ou desquelles je suis pas forcément contente à 100%, parce que je sais que je peux les montrer en l'état et qu'on va pouvoir en discuter ensemble, alors que j'enverrai pas ça à une maison d'édition avec qui j'ai pas encore travaillé ou que je connais pas. Donc je pense que la relation d'autrice-éditrice, elle se renforce au fur et à mesure des projets et que ça nourrit en fait le travail d'un projet à l'autre. Ouais, Voilà. ok. Et est-ce que actuellement vous travaillez sur un nouveau projet déjà pour Charlotte, puisque tu viens de sortir juste pour Mignon? Moi, pas encore là pour l'instant. Alors, il y a des petites choses dans des carnets, mais encore rien de fixé, rien de démarré pour l'instant. Mais bah, quand je fais une histoire, ça vient souvent de plein de petits morceaux, de petites choses différentes à droite, à gauche. Et puis, c'est un amas de détails, en fait, qui, au fur et à mesure, s'élague et prend forme. Mais voilà, peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui est là, mais pas encore défini. Ok. Émilie? Eh ben moi je travaille sur le tome 3 de Violette. J'ai un peu pris mon temps là entre le deuxième et le troisième. Voilà, là figurez-vous qu'en fait j'ai même un tableau avec mon scénario qui est écrit. Du coup voilà, c'est un hasard, hein, il était vraiment juste posé à côté de moi. Mais Mais voilà, donc là, en fait, c'est la partie la plus difficile pour moi, c'est l'écriture. Donc là, j'ai presque fini l'écriture. Et puis ensuite, on passera au storyboard et tout ça. J'espère une sortie, je sais pas quand, mais bientôt. Enfin, voilà. Ouais. Et puis sinon, j'ai un autre projet en cours qui d'ailleurs a été soutenu par le Centre national du livre. Et ce sera une histoire plus pour plus grand, pour un public plus âgé. Et pour le moment, il est en pause parce que j'ai décidé de plutôt avancer sur Violette 3. Voilà. Ouais. Ok. On a hâte de voir en tout cas. Et est-ce que Catherine, tu veux nous parler un peu du programme de l'année à venir, en tout cas peut-être du premier trimestre, du premier semestre en tout cas. Mhm. Oui, alors en tout premier, en février, on va sortir le livre Ikiki. On l'a déjà reçu, il est tout petit, c'est une petite brique. Il est très joli, on est très fiers de ce petit format. Mm. Et c'est une compilation en fait des livres Ikiki, donc qui font partie de l'OP que vous avez vu avant. Il y en a 9 par 9 autrices. On va en sortir plusieurs parce que du coup, il y en a plein dans le journal. Et là, on l'a regroupé 9 histoires autour du thème de l'école, de l'amitié, pourquoi pas un peu d'histoires d'amoureux, des choses comme ça. Euh, on est aussi particulièrement contente de faire ce livre parce que ça rejoint vraiment la ligne aussi de Biscotto du journal, qui est, voilà, on l'a déjà dit, mais aussi une sorte de défrichage un peu de ce qui se fait par les jeunes auteurs et autrices qui ont parfois pas encore publié. Et donc de s'inscrire dans quelque chose de contemporain en fait, et voilà, avec des thématiques et puis des manières d'aborder des thématiques qui sont récentes, quoi, qui sont de maintenant. Et voilà, donc c'est que des jeunes autrices dans celui-ci. On en sortira d'autres au fur et à mesure sur d'autres thématiques. Ok. Ok, Euh, Émilie, tu as participé aussi au.
Oui, Combien? j'ai une histoire dans ce livre qui s'appelle La classe verte. Ouais. Et ça me fait trop rire qu'ils sortent dans le livre parce que c'est vraiment. Je pense que ce que j'aime bien avec le livre Rikiki, c'est qu'on peut vraiment faire. En 13 pages, quoi, on peut faire vraiment une histoire bien drôle, bien simple. Moi, ça me fait plaisir de faire ça. Là, j'en ai fait une pour le mois de janvier, je crois. Janvier, c'est un numéro qui s'appelle Hachoum. Et donc là, j'ai pu aussi y aller à fond. Et ouais, du coup, c'est une histoire enfin, que je trouve très drôle. Enfin, moi, elle me fait rire, quoi. Et j'ai aussi fait la couverture. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Ce gros bonhomme qui lit un tout petit livre. Et on la voit des deux côtés, en fait. Euh, Oui. Maman, elle est vraiment coincée dans son livre. Voilà. Ok. Et ensuite, Catherine, Ensuite, on va sortir Nana et Nini, les vacances de Nana et Nini, de Margot Farnoux. C'est une compilation, ça va être un plus grand format, une compilation de plusieurs grandes histoires et plusieurs histoires courtes, mais aussi des strips. Donc on est rien que dans le format, dans quelque chose d'assez foisonnant comme dans son dessin. C'est l'histoire de Nana et Nini, donc les deux petites filles qu'on voit là sur l'écran dans la voiture et qui partent en vacances, qui vont passer leurs grandes vacances en fait chez la grand-mère de l'une des deux, Mima. Et elles sont pleines d'énergie pour dire le moins, elles ont plein d'idées. Et à chaque fois, elles veulent faire plaisir à Mima en lui offrant des claquettes parce qu'elle a une collection de claquettes et elles vont voler des claquettes au club du coin. Enfin, et elles vont faire que des bêtises et c'est à base de proutes et de choses qui puent. Et c'est vraiment très très drôle. C'est jamais vulgaire, mais on est vraiment dans quelque chose de comme ça, d'un peu cracra qui fait plaisir, à vrai dire, qui fait beaucoup rire. Et surtout, dans chaque case, dans chaque planche, il y a plein d'histoires parallèles de petites choses. Il y a les fourmis, il y a les gendarmes, les insectes, les gendarmes, il y a le voisin Nono avec sa perruque. Il y a plein de choses en fait qui prennent forme aussi sur le long. Il y a un univers en fait assez complet qui se développe par plein d'histoires. Et voilà, on est très très contente de sortir ça. Et elle publie en fait, et elle publie tous les mois un strip de Nana et Nini dans le journal. ouais. Et donc là, c'est son premier livre. Oui, ça sera son premier livre. Après, Et on a une nouveauté de Guillaume. oui, Guillaume Chauchat sur un projet assez particulier, là aussi, il a écrit en fait le début d'une histoire qui se termine mal avec des petits poussins qui doivent faire de la musique pour satisfaire le roi, qui est un roi lion et qui est en fait très cruel parce que la musique ne lui plaît pas. Et donc, il va tous dans la marmite. Et donc, ça se finit quand même très mal. Et en fait, il a fait des ateliers avec des enfants où il leur a demandé en fait d'inventer la suite de l'histoire et de réparer en fait cette injustice. Et les enfants sont très sensibles à la question de l'injustice et ont aussi beaucoup d'imagination. Et donc, ça donne des choses vraiment à la fois hilarantes, complètement irréaliste, mais évidemment, c'est ça qui est drôle, et c'est Guillaume Chauchat qui les illustre. Donc, c'est un livre euh, un peu à principe avec le début de l'histoire et ensuite toutes les histoires des huit écrites par les huit enfants. Oui, Et c'est un objet réalisé aussi par Manuel Zenner qui est graphiste et donc ils travaillent ensemble pour la conception de l'objet et voilà, donc ça va être je pense, un bel objet avec des rabats pour pouvoir lire l'histoire complète en fait à chaque fois. Enfin, un peu un livre comme ça qui fonctionne dans sa forme avec le contenu. d'accord. Est-ce que tu veux on a quelques minutes, est-ce que tu veux nous évoquer peut-être les parutions qui suivent, celle de Guillaume ensuite? Alors, qu'est-ce qui va suivre? Il faut que je reprenne le programme. Pardon. Il y aura un autre livre Kiki. Oui, alors il y aura, Ah, comme
C'est ça, il y aura l'autre livre Kiki qui va paraître, on est normalement en octobre, et donc là, ça sera une compilation aussi, et du coup, plus sur le thème pour coller au rythme de la saison, comme c'est toujours le cas avec Biscotto, on va suivre ça pour cette compilation de rubriques préparues. Donc pour octobre, ça sera une compile autour du thème un peu horrifique, un peu pour coller à Halloween, quoi. Donc il y aura des histoires qui font un peu peur, des histoires un peu étranges. Et normalement, c'est Émilie aussi qui fera la couverture sur le même principe, mais en adaptant l'univers, l'ambiance de la couve. Ouais, Et puis il y aura évidemment, bah oui, bien sûr, c'est aussi comme ça que la maison d'édition a commencé. Il y aura la parution en album complet du feuilleton de l'année, puisque dans le journal, il y a aussi un feuilleton à suivre, 4 pages par mois, d'une histoire complète. Et donc là, c'est une bande dessinée de Clara Hervé. ouais, Et voilà, donc il y aura ça en histoire complète. C'est une aventure d'une petite souris qui rêve d'aventure parce qu'elle est fan d'un livre d'un pirate qui s'appelle Sissi Jolie. Et donc, elle va monter sur un paquebot. Et en fait, bah, c'est très ennuyeux sur un paquebot. Il faut juste travailler, travailler, travailler. Et elle va rencontrer un petit rat qui est aussi fan de Sissi Jolie. Et voilà, ensemble, ils vont découvrir peut-être que Sissi Jolie n'est peut-être pas le héros qu'ils pensaient. Qu'est-ce que c'est vraiment la liberté aussi, quand on doit travailler ou qu'on refuse de travailler. Puis leur amitié aussi qui est compliquée parce que c'est un rat et une souris et il y a des préjugés de part et d'autre sur ce que sont les rats et les souris. Donc voilà, plein de choses qui vont se mêler. Et le dessin de Clara Hervé, très nerveux. Voilà, c'est avec des grandes images. Il y aura en plus évidemment des images qui ne sont pas dans le journal, des grandes planches de respiration pour voir des beaux paysages vue du bateau. Voilà, ça va être super. on a hâte de voir aussi. Mm. Et on n'a pas forcément de questions pour l'instant. Donc je vais noter enfin, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions à poser. Puis, je vais juste noter dans le chat toutes les coordonnées. Bah, ce que je peux dire aussi de plus, c'est comme parce que Émilie en parlait un peu, c'est qu'elle a un projet donc, qui est plus pour les plus grands. Et donc c'est à venir et il n'y a pas encore de date sur tout ça, mais c'est une envie qu'on a aussi de créer du coup une nouvelle collection plus pour les plus grands, une collection ado. Donc il n'y aura pas que le projet d'Émilie, ça s'inscrira petit à petit euh, dans une suite de parutions de différentes personnes, de différents auteurs et autrices pour des projets plus ados. Donc ça sera toujours un peu au même format, mais bon, on adaptera évidemment l'objet pour bien identifier la collection plus ado, pré-ado, avec du coup des thématiques différentes. Et voilà, on a assez hâte de travailler sur tout ça aussi. Mm. D'accord. Ben écoute, si vous avez autre chose à rajouter, euh, on peut clôturer le webinaire. Catherine, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose d'autre? Non, je crois que j'ai dit pas mal de choses. En tout cas, on peut vous retrouver donc au SLPJ du 29 novembre au 4 décembre sur le stand E16. Et Émilie sera en dédicace le samedi sur le stand de Biscotto et le dimanche, puis aussi le samedi, pardon, sur le stand de l'Archipel BD. Et Charlotte sera en dédicace le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche sur le stand de Biscotto. Bah, écoutez, merci beaucoup donc à Catherine, Émilie et Charlotte, ainsi qu'à l'équipe du SLPJ et à toutes les personnes donc, qui ont participé à ce webinaire. Et, et merci à tout le monde et à bientôt. On vous remercie également, c'était un très beau partage. On espère du coup vous revoir au Salon du Livre. On vous informe que les webinaires seront disponibles en replay pendant 4 semaines à partir de début décembre sur la plateforme Marcom. Voilà.